Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du secret du développement personnel et de ces 4 principes. Nous allons voir ces 4 principes à appliquer. Je parle bien de principes car ils s'inscrivent dans le temps, quelles que soient les techniques ou méthodes que vous utiliserez. Un principe détermine une ligne de conduite, il peut être appliqué sous différentes formes avec différentes démarches. J'en ai donc listé 4 qui me semblent fondamentaux, mais la liste n'est pas exhaustive. Premier principe, le principe du développement personnel. Le principe de base du développement personnel est d'être bien dans sa peau en utilisant les techniques et méthodes les mieux adaptées pour son bien-être mental et physique en fonction de votre personnalité. Dans ce domaine, la palette est large et chacun peut y trouver ce qu'il recherche. Certains auront besoin d'avoir une approche spirituelle et d'autres d'acquérir des outils pratiques et plus pragmatiques. Il n'y a pas d'opposition entre les différentes démarches. Elles peuvent même être complémentaires. Beaucoup pratiquent la méditation, le yoga et utilisent des habitudes quotidiennes d'autodiscipline pour être mieux organisés et productifs. Tout dépend en fait de vos objectifs et de vos besoins. Certains vont rechercher la performance car ils ont besoin de défis pour se réaliser alors que d'autres rechercheront plus la sérénité sans éprouver le besoin de se lancer dans des challenges. Il y en a pour tout le monde en fait. En revanche, l'intérêt des principes est qu'ils peuvent s'appliquer pour n'importe quel objectif, que ce soit pour de la perte de poids, trouver la motivation, savoir s'organiser, apprendre à mieux communiquer et développer sa confiance en soi. En utilisant ces principes, vous mettez en place une méthodologie qui vous permet d'appliquer un plan d'action. Deuxième principe, se connaître. En développement personnel, vous ne pourrez pas changer votre environnement si vous ne changez pas vous-même. Car en vous changeant vous-même, vous modifierez votre perception des choses, des événements et des personnes. Votre changement doit être intérieur et non extérieur. Et c'est pour ça qu'il est incontournable de savoir qui vous êtes réellement. Pour avoir une bonne estime de soi et une confiance en soi, il est nécessaire d'être aligné avec ses propres valeurs et ses actions. L'ego, c'est vouloir être ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire endosser un costume qui n'est pas le nôtre. C'est pour cette raison que, contrairement aux apparences, les personnes qui ont un ego surdimensionné n'ont en fait pas confiance en elles. Je parle bien des personnes qui ne maîtrisent pas leur ego et qui sont maîtrisées par lui. Car à l'inverse, lorsque l'on maîtrise son ego, il peut se révéler être un levier utile pour son propre développement personnel, lorsqu'il est donc utilisé à bon escient. Pour se connaître, il faut faire un voyage intérieur, c'est-à-dire explorer ses limites pour mieux les identifier et savoir comment les utiliser. D'où l'expression sortir de sa zone de confort. Pour explorer ses limites, il est nécessaire de les confronter à des expériences qui peuvent être complètement anodines, comme entraîner sa mémoire pour la développer, ou faire le tour du monde en sac à dos pour se confronter à d'autres cultures. Dans le premier exemple, on va découvrir notre capacité à mémoriser une information ou une connaissance et la développer avec de l'expérience. On va expérimenter plusieurs méthodes pour voir laquelle nous convient le mieux. Dans le deuxième exemple, on va être confronté à des grands moments de solitude, on va devoir s'adapter à d'autres comportements et modes de pensée, on va devoir trouver des solutions pour se nourrir, se loger et trouver des moyens de transport. On va bousculer tous nos sens avec de nouveaux repères géographiques et culturels. En essayant des techniques et méthodes pour apprendre, on va comprendre comment nous fonctionnons. Quel est notre mode de pensée? Est-ce qu'il est linéaire ou en arborescence par exemple? De cette manière, on pourra choisir une méthode de travail et ou d'organisation la plus adaptée et la plus efficace pour nous. Prenons l'exemple de la perte de poids. Chaque personne prend et perd du poids selon sa propre constitution physiologique et sa morphologie. Donc pour perdre du poids, il va falloir essayer plusieurs méthodes avant de comprendre comment notre mental et notre corps réagissent. Personne ne trouve la bonne méthode la première fois. En développement personnel, c'est la même chose. Mais quand on parle de se connaître, de quoi s'agit-il en réalité puisque les sujets sont nombreux? Listons quelques thèmes en se posant les questions suivantes. Quel est mon profil VAC, c'est-à-dire est-ce qu'il est visuel, auditif ou kinesthésique?
Quelle est la méthode avec laquelle je vais le mieux apprendre? Quelle est la meilleure méthode pour gérer mon stress? Quel est mon cycle circadien pour mieux gérer mon sommeil et mon énergie? Quel est mon mode de pensée, linéaire ou en arborescence? Quelle est la méthode d'organisation qui me correspond le mieux? Quelle est la méthode qui me convient le mieux pour perdre du poids? Comment puis-je améliorer ma communication? Quelle méthode utiliser pour prendre des décisions? Quelles sont mes intelligences? Comment mieux gérer mes émotions? Comment développer mon estime de soi? Comment développer ma confiance en soi? Et comment mieux m'affirmer, etc., etc. Pour être bien dans sa peau, il est nécessaire de comprendre comment on fonctionne, d'où l'expression partir à la découverte de soi-même. Chaque individu est confronté à des émotions, à ses propres intelligences, à des aptitudes physiques et mentales. Il s'est construit à travers son cadre de référence qui détermine sa vision du monde. Le cadre de référence concerne donc l'éducation, la formation, l'expérience et la culture. Si l'on ne prend pas conscience de son cadre de référence, on le subit sans comprendre pourquoi. Si vous en avez conscience, vous pourrez le modifier selon vos propres besoins et objectifs de vie. C'est pour cette raison qu'il est incontournable de se connaître. Je dis bien se connaître et non laisser les autres dire qui vous êtes. C'est votre perception de vous-même qui est essentielle et non celle des autres. N'oubliez pas que votre estime de vous est votre citadelle. Mark Manson l'explique bien dans son livre « L'art subtil de s'en foutre ». Troisième principe, se transformer pour changer son environnement. Maintenant que vous savez comment vous fonctionnez, vous allez pouvoir vous transformer selon vos attentes et vos objectifs. Vous savez comment mieux vous former, vous savez comment mieux vous organiser, vous savez comment mieux communiquer, vous avez plus d'estime de vous, vous avez plus confiance en vous. Et vous savez quoi? Vous allez évoluer vers la personne que vous souhaitez être. Et vous savez quoi? Ce n'est pas votre environnement qui va changer, mais votre perception. C'est ce qui va vous permettre d'y faire un nettoyage et un tri plus en adéquation avec vos attentes et vos choix. En développement personnel, on parle souvent de personnes toxiques, mais il y a aussi les environnements toxiques. Si vous virez les personnes toxiques autour de vous, mais que vous restez dans un environnement néfaste, vous serez toujours confronté au même problème. Pour une raison simple, un environnement toxique produit des personnes toxiques. En ayant appris qui vous êtes, vous avez identifié vos limites. Est-ce que vous voulez ou pas? Est-ce que vous acceptez ou pas? Maintenant, vous y voyez plus clair. Et le bonus, c'est cadeau, c'est gratuit. En apprenant à vous connaître, vous apprenez à mieux identifier les autres. Pourquoi? Parce que vous avez la méthodologie et vous l'avez appliquée. Maintenant que vous avez identifié vos besoins et vos manques, non pas matériels, vous allez pouvoir vous réaliser. Cela passera par des lectures, par des formations et autres supports qui vous inspireront. De cette manière, vous détecterez plus facilement ce qui vous intéresse et comment vous pourrez en faire un projet. Vous vous rapprocherez de votre ikigai, c'est-à-dire fais ce qu'il te plaît, fais ce pourquoi tu es doué, apporte au monde et tu pourras en vivre. Ce n'est pas facile de trouver son ikigai, mais l'essentiel étant de s'en rapprocher au maximum. Si vous avez envie de faire une activité qui vous plaise, développez vos compétences dans ce domaine jusqu'à en devenir doué et elle se transformera peut-être en passion. Avec la passion, vous apporterez de la valeur ajoutée dans ce que vous proposerez aux autres et ils seront prêts à vous rémunérer en échange. Évidemment, il faut que cela représente un potentiel économique viable. Si se transformer, c'est changer sa perception, c'est aussi changer la perception des autres et donc de son environnement tant qu'il n'est pas toxique au point de rester figé. Le changement demande du temps et de la préparation et pour ça, rien de tel qu'un plan d'action. Donc, quatrième principe, faire un plan d'action. Un plan d'action, c'est une feuille de route qui balise les différentes étapes à réaliser pour atteindre un résultat et un objectif. D'ailleurs, chaque étape peut également correspondre à un objectif. Le plan d'action doit évidemment répondre à votre problématique. Si vous avez des difficultés à être motivé, il sera nécessaire de mettre en place des actions pour rester motivé. Si vous avez tendance à procrastiner, vous devrez là aussi mettre en place des actions adaptées. Prenons un exemple en restant sur les principes.
Pour se transformer, il faut savoir pourquoi on va le faire. Donc déterminer un objectif qui va donner du sens au projet, qui va mettre en évidence les besoins pour être réalisés, qui à leur tour vont impliquer des délais de mise en œuvre. Dans tous les cas, un plan d'action doit être formalisé. Il faut l'écrire pour le visualiser et mieux l'enregistrer dans sa mémoire à long terme. Il faut aussi garder une certaine agilité pour réajuster le projet si nécessaire. Étape 1, définir son objectif. Pourquoi vous voulez changer? Pour quel résultat? Pour quel objectif? Ces 3 questions sont fondamentales. C'est la raison pour laquelle vous souhaitez entamer un changement dans votre vie. Il faut que cela ait du sens pour connaître le cap à suivre. C'est ce qui vous donnera la motivation pour y parvenir. Étape 2, définir son projet. C'est en fonction de l'objectif que vous pouvez maintenant définir votre projet. Car une même idée avec 2 objectifs différents donne 2 projets différents. Étape 3, évaluer les besoins. Vous avez écrit votre projet et vous aurez des besoins pour le réaliser. Vous devrez les lister un par un. Les moyens s'articulent autour de 3 catégories. Les moyens humains, c'est-à-dire vous et ou les autres personnes avec qui vous allez travailler. Les moyens matériels, cela correspond à tous les matériels, équipements et outils dont vous aurez besoin pour réaliser votre projet. Et les moyens financiers, il faudra évaluer financièrement le coût de vos ressources humaines, matérielles et autres. Et le plus important, voir comment obtenir ces leviers financiers. Étape 4, déterminer un calendrier. Un plan d'action impose un rétro-planning. Le plus difficile étant d'évaluer la durée de réalisation de chaque étape pour se projeter dans le temps. C'est ce qui vous donnera la date potentielle de démarrage de votre projet. Organisation et méthode. Pour qu'un plan d'action se déroule dans les meilleures conditions, il sera nécessaire de respecter certaines règles. Ce n'est pas toujours facile, c'est même parfois difficile, mais le fait de les poser sur papier aide beaucoup, surtout quand on a une baisse de motivation et d'énergie. Donc gardez à l'esprit son ambition, maintenir un niveau de précision stable, prendre ses responsabilités en prenant ses propres décisions, rester concentré sur l'objectif, être le plus régulier possible, se former en permanence, avoir une bonne hygiène de vie, choisir un entourage favorable, se remettre en question si nécessaire, être résilient, ne rien lâcher. En résumé, le développement personnel est à la portée de tout le monde. Le choix des méthodes et des approches est tellement varié que chacun peut y trouver son compte et dans n'importe quel domaine. Que ce soit le sport, la cuisine, la santé, la culture, le business, le bien-être, la finance, la parentalité ou le développement des compétences, on peut appliquer ces principes. Le développement personnel part du principe que si vous vous occupez de vous pour être meilleur et plus serein, vous le serez avec les autres. Si vous avez de l'estime de vous-même et confiance en vous, vous n'aurez pas besoin d'écraser les autres avec un ego toxique que vous ne maîtriserez pas d'ailleurs, puisque c'est lui qui vous maîtrisera. Mais votre malaise intérieur vous le masquera. De la même manière que le bonheur ne se mesure pas et ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Il se construit. Le bonheur, c'est le chemin et non la destination. Comme disait Albert Camus, tu ne seras jamais heureux si tu cherches continuellement de quoi est fait le bonheur. Tu ne vivras jamais si tu cherches toujours un sens à la vie. En clair, Camus nous dit de vivre et d'expérimenter pour se chercher, se trouver et s'accomplir. C'est ça le développement personnel. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mon guide « Comment transformer sa vie pour trouver sa voie » et mon livre « Accomplissez-vous ». Je vous mets les 2 liens sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.